Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Foundation, œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix, de chaque choix, de chaque choix. Notre évangélisation se fait au moyen de nos sites web, christequality.com et évangile-éternel.com. Au moyen de notre web radio évangile-éternel.com. Au moyen de notre web télé évangile-éternel.com TV. Au moyen de nos publications et brochures. Et au moyen d'autres ressources traditionnelles et contemporaines d'évangélisation des masses telles que les médias sociaux. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le prophète Médar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Médar Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Car c'est toi-même qui es l'unique prédicateur dans cette alliance. Que ta grâce, oh Dieu, et accompagne soit pour Seigneur. Que je diminue, que tu croisses. Yo moko bona na nzala mokunzi na wa musala. Na kombo na Yesu. Tuseme Yesu mwe. Amen.
Et vraiment la paix du Seigneur est dans moko na moko. Encore et ça va courir à moko na moko. Je crois que le Seigneur est notre protecteur. Et par amour du Seigneur, de produire cette rencontre. Et il a permis que cette rencontre ait lieu. Et ce qui si nous sommes rencontrés, c'est par grâce du Seigneur. Et ça dit, le Seigneur a permis que tu vas retrouver le temps et à Kokoma au milieu de l'assemblée. Ce qui nous alliés en point noir. Si nous sommes ici à point noir, les alliés par grâce. C'est par sa grâce que nous sommes là. Et nous croyons que tout est comme ça, et donc on va compter dans ma casse. Nous croyons que nous ne pouvons rien faire par notre propre force. Parce que Jésus-Christ a déclaré. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a déclaré, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même se déplacer, ça va attendre le Seigneur. Même lorsque nous nous déplaçons, c'est toujours la grâce du Seigneur. Et même ce qui a écrit les pays encore, l'écriture est bénédiction. L'écriture témoigne ce qui suit. Les mouvements, l'être et la vie viennent de la part de Dieu. Même le lingo se retrouvait avant. Même le fait que nous soyons ici ce soir, ce n'est pas par ta force. Parce que l'écriture déclare encore. C'est lui qui crée un nom de vouloir et le fait. Même la volonté là, je serai au quitte. C'est lui qui crée ça. Maintenant le temps est là, je me déplace, c'est toujours lui. Même le tango, et les psalmistes ont déclaré dans Psaume 65 verset 5e, heureux ceux que tu choisis devant ta présence. Dieu fait les choix. Dieu fait les choix. Donc, les nagata point noir, azui, yo yaka, musona koyate, c'est Dieu. Il y a moi que les psalmistes en réalité a ça. Voilà pourquoi l'Écriture déclare que heureux ceux que tu choisis devant ta présence. Que Dieu vous bénisse. Et moi, je sais que par la grâce du Seigneur, vous passez par mon moment. Vous passez vraiment par bon moment. Et quand un serviteur de Dieu est dans une ville, l'Écriture déclare que Samuel a côté Bethléem. L'Écriture de la ville, l'homme de Dieu. Quelle est la nouvelle? Je suis venu offrir l'offrande à l'honneur de l'Éternel. La parole de Dieu est si merveilleuse. Très merveilleuse. Parce que les âmes, ceux qui ont baissé nos paroles, il faut recevoir. Si le Seigneur vous donne la parole, vous devez être heureux. Il ne donne pas la parole à n'importe qui.
Donc c'est que Nakati Nayango, Donc ce que nous sommes en train de dire, les seigneurs sont caponimino devant sa présence, il faut remercier les seigneurs. si le Seigneur te choisit d'être dans sa présence, il faut le remercier. Ces écrits, Ces écritures que nous sommes en train de vous montrer là, ils sont partout. Ils sont partout. ça se trouve partout. Même si vous vivez là, Même en sortant là à côté. Tu peux rentrer quelque part, tu demandes est-ce que vous avez la Bible, il peut te faire sortir la Bible. mais pensée de l'éternel à chaque écriture, ils sont partout. La pensée de l'éternel à chaque écriture, ils sont partout. La pensée du Seigneur dans chaque écriture, ça ne se retrouve pas partout. Voilà pourquoi Paul a dit qui a connu la pensée de l'éternel, qui a connu la pensée de l'éternel, à qui le bras de l'éternel a été révélé. à qui le bras de l'éternel a-t-il été révélé. Alors, nous avons la pensée de Christ. Il a dit que nous avons la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est la seconde lecture des Écritures saintes. La pensée de Christ est la seconde lecture des Écritures saintes. Parce que la lecture, c'est une promesse. La lecture, c'est une promesse. Même si Daniel tient secrète ces choses, On a dit à Daniel de garder secrète ces choses jusqu'au temps de la fin. jusqu'au temps de la fin. Il y aura promesse. Écoute la promesse. Plusieurs les diront. Plusieurs vont lire cela. Donc, la lecture est une promesse. Donc la lecture, c'est véritablement une promesse. Mais quelles sont ta promesse? Quelles sont ta lecture? De quelle lecture s'agit-il? Esaïe de son côté crie aussi. Esaïe pousse son largesse de son côté. Dans Esaïe 29, Dans le livre d'Esaïe, chapitre 29, verset 11. le verset 11, Alors, toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté. il dit que toute la révélation de Dieu est comme le mot d'un livre scellé ou cacheté. Et l'on donne à un homme qui sait lire, On peut donner cela à quelqu'un qui sait lire en disant lis donc. en lui disant lis donc de cela. Alors, je ne le puis, Il va dire en tout cas je ne peux pas. car c'est caché. Cela est cacheté, c'est scellé. C'est cette lecture-là. Il s'agit là de cette lecture. La lecture, aux Esaïe, l'interprétation de ce que Moïse a dit. Cette lecture, c'est l'interprétation de ce que Moïse a dit. Parce que Moïse a lu, Christ a dit aussi. Moïse a lu Christ. Donc, Christ a lu aussi. Et Christ également a lu. Et la lecture de Christ, c'est l'explication à ma communion sur Moïse à l'Obada. La lecture de Christ, ce sont des choses que Moïse a tout dit. C'est pourquoi l'explication de ce que Moïse a dit. C'est pourquoi l'explication de ce que Moïse a dit. Et il faut bien louer le Seigneur parce que le Seigneur t'a donné la parole. Il faut donc vraiment glorifier le Seigneur de ce qui t'a donné la parole. Parce que 1 Corinthiens 1, verset 21, ils ont déclaré. 1 Corinthiens chapitre 1 dit ce qui suit. Dans verset 21. Dans le verset 21. Et le dit, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu. Le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu. Donc, par là, nous comprenons que, quelle que soit la sagesse, le monde a repéré. Le monde a repéré par sa vérité. Par là, nous sommes en train de comprendre, de réaliser, quelle que soit la sagesse que le monde peut te donner, le monde ne saura connaître Dieu. Et l'écriture continue. Et l'écriture Dans 1 continue. Corinthiens 1, verset 21. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il a plu au Seigneur de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, ceux qui sont placés, ils ne salissent les amis. On est en train de nous démontrer où est-ce que réellement le salut se situe. Si tu lis le prophète d'Ésaïe, Si tu lis le prophète Ésaïe, à la loi et au témoignage. il dit à la loi et au témoignage, Dans Ésaïe 8, dans le livre d'Ésaïe chapitre 8, si on ne parle pas ainsi, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'erreur. il n'y aura point de l'aurore, pas de lumière. Ce que j'ai besoin là-bas, c'est ce verbe qu'on utilise là.
le soir. Quand Adam a tombé, Parce que Adam était tombé. au soir, Il est venu le chercher au temps du soir. après le jugement, Après donc le jugement, il chassa Adam il avait chassé Adam et Ève. et Ève. Donc en réalité, quand nous avons chassé Babo, ténèbres bouillies au taquet. En réalité, lorsque l'Éternel les avait chassés, les ténèbres étaient rentrées. Que Dieu bénisse. Et Et ça veut dire qu'il faut d'abord confirmer que l'homme est allé à la mort. c'est aussi pour confirmer que l'homme était mort. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Parce que Job de son côté, dans Job 10, verset 20 à 22, Parce que Job de son côté, dans Job 10 et 22, 20 à 22, a confirmé réellement que la mort c'est le pays de l'obscurité. il est en train de confirmer que la mort, c'est le pays de l'obscurité. Où règnent les ténèbres. Là où règnent les ténèbres. Donc depuis la chute d'Adam, Ainsi donc, depuis la chute d'Adam, la nuit est entrée. La nuit est entrée. la nuit était rentrée. C'est que tous espéraient le matin. Tout le monde espérait que le matin arrive. C'est pourquoi Esaïe déclare encore, C'est pourquoi Ésaïe atteste, dans Esaïe 21, dans le livre d'Ésaïe 21, à partir du verset 11e, il a 13e, à partir du verset 11 et 13e, a mis sentinelle, qu'est-il de cette nuit? Qu'est-il de la nuit? il est en train de dire, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? La réponse que la sentinelle donne, le matin vient. La réponse que la sentinelle donne, le matin vient. Qui ne connaît pas qu'après la nuit, le matin arrive? Qui ne sait pas qu'après la nuit, c'est le matin qui doit. Tout le monde connaît. Tout le monde sait que après la nuit, c'est le matin qui doit. On a posé la question à la sentinelle. Mais on a encore posé la question à la La sentinelle. sentinelle déclare, Et la sentinelle dit, quand tu poses la question sur la nuit, quand tu poses la question sur la nuit, le matin vient. le matin va arriver. Et cette sentinelle a allé signe à Jean-Baptiste. Le sentinelle dont il est question, il est le signe du prophète Jean-Baptiste. Écoute ce qu'il est en train de dire. Il y a quelqu'un qui vient, Il y a quelqu'un qui est en train de venir. mais il était avant. Mais il était avant moi. Mais il vient. Mais il vient encore. C'est lui la sentinelle. Lui, la sentinelle, Il a déclaré que le matin vient. il a déclaré au peuple que le matin arrive. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et c'est pourquoi il faut aimer le Seigneur en étant à genoux. Il faut aimer le Seigneur en étant à genoux. Face contre terre. Face contre La gloire est pour toi. La gloire est pour toi, il faut se Parce passer. que les sont. Parce qu'il nous aime. Non, Dieu nous aime. Dieu nous aime, bien-aimés. Parce qu'il nous fait si ça fait le côté. On n'a rien donné à Dieu. Et ça, c'est le comment côté où il faut aussi prendre l'exemple de la carte. Il n'y a pas quelque chose en toi qui pourra surprendre l'Éternel. Et donc, comment il y a qui tombe, ça n'a pas Non, il n'y a pas quelque chose aussi merveilleux en toi qui peut amener Dieu à être étonné pour qu'il vienne te sauver. pour confirmer que Dieu nous a aimé bien avant. Pour attester que Dieu nous avait aimés avant. Quand Abraham était encore incirconcis, Au temps où Abraham était encore incirconcis, Dieu lui a appelé. Dieu lui avait appelé. C'est ce que Romains 4 déclare. C'est ce qu'atteste l'Écriture dans Romains chapitre 4. Le Seigneur a fait ce qui est la promesse. Le Seigneur avait donné la promesse. Ça, ça l'appelle à la circoncision.
Mais un milliardaire. Mais il est milliardaire, multimilliardaire. Il y a des gens qui font des dépenses journalières. Il y a des gens qui font autant de dépenses le jour. Même 50 000 $. Ce que on a en France CFA, il faut atteindre à peu près 100 millions de francs CFA par jour. Donc, pendant ton état, 7 10 au commis 17 heures, dépense à 100 millions de francs CFA par jour. 50 000 $ convertis en francs CFA, ça peut être des centaines de millions. Et quelqu'un peut dépenser autant d'argent le jour. Maintenant, Jésus. Et il ne connaît pas Jésus. Et toi, quand tu arrives devant lui, tu lui dis, viens à Jésus, tu auras maintenant que j'ai l'argent avec avant j'avais déjà l'argent. Il va te dire, avant que tu viennes me prêcher, j'avais déjà l'argent. L'évangile de Christ. L'évangile de Christ. Quand le Seigneur a dit que la parole entre les mains des apôtres, quand le Seigneur a légué la parole aux apôtres, voici ce que vous devez prêcher. Il avait dit, voici ce que vous devez prêcher. La repentance. Vous devez prêcher la repentance. Et le pardon du péché. Et le pardon du péché. Sera prêché à mon nom. Et tout cela sera prêché à mon nom. En commençant à Jérusalem. En commençant dans la ville de Jérusalem. En Judée. En Samarie. Jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Dis au peuple que le Seigneur vous a pardonné. Dis au peuple que le Seigneur vous a pardonné. C'est ça le message de Christ. C'est ça le message de Jésus-Christ. Dire à tout le monde. Dire à tout le monde que Jésus vous a pardonné. Que Jésus vous a pardonné de vos péchés. Alors on lui met la chaîne de l'ennemi. Il vous a enlevé dans les mains de l'ennemi. Et puis à condition la palais royal. Et il t'a fait entrer dans le palais royal. À condition aussi comme prince. Et il fait de toi un prince. Après sur victoire. Il t'a donné la victoire. Sur les actes nions sur l'ennemi. Sur tous les actes que l'ennemi peut perdre. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, les actes qu'il y a dans la Yesu au avion. La bonne nouvelle, ce n'est pas bien à Jésus, tu auras un avion. Il y a dans la Yesu au trois avenirs comme ah, viens à Jésus et les trois avenirs seront pour toi maintenant. Pierre, même Paul. Pierre et même Paul. Paul a dit ici dans cette vie que nous espérons en Christ. Ah, Paul a dit dans cette vie. Donc, nous espérons. Il y a Foufou, il y a Elamba. Si nous espérons sur le Foufou, les amis. Il y a Kouzambo. Et avant, nous sommes les plus malheureux. Nous sommes les plus malheureux. L'évangile dit dans la montée du Jésus à la suite. Ah, l'évangile ne doit pas t'amener à regarder face au monde. au ciel. Mais il faut regarder le ciel. L'évangile des amis point sur ton cœur et marie-moi avec le Seigneur. Ah, l'évangile est question de prendre ton cœur et le marier avec le Seigneur. Quand tu écoutes l'évangile, sur la carte il n'y a que vanité, des vanités poursuites du vent. Cela doit t'amener à réaliser que toute vanité est poursuite du vent. Il faut mettre sur l'empressement. Il n'y a aucun au ciel. Ah, cela doit te donner l'empressement d'aller au ciel. Et c'est ce qu'Apocalypse 22 déclare. Et c'est ce qu'atteste Apocalypse chapitre 1. L'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur Jésus. L'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur Jésus-Christ. Remarquez ton serviteur et Abraham qui était dans Rebecca. Ah, remarquez comment est-ce que le serviteur d'Abraham était parti dans la maison de Rebecca. Dans Genèse 24. Dans le livre de Genèse chapitre 24. Il a parlé toute la nuit. Il avait parlé toute la nuit de lui. Il est le signe du Saint-Esprit. Et voici donc le signe du Saint-Esprit. Donc dans le travail ministériel de la parole. Dans le travail ministériel de la parole. Comme à l'arrêté. Et comme il n'avait pas dormi. Il dit que depuis que l'Esprit est lié dans l'acte 2, les amateurs ont côté l'église est quoi? C'est pour attester que depuis le Saint-Esprit nous avait été donné depuis l'acte 2, l'église n'a jamais été endormie. Ce qui est la serviteur, la première dans Genèse 24, c'est qui là-bas, nous avons la place comme on a là. Et si il est
toute la nuit. Et Il parlait de la beauté de la maison d'Abraham. il parlait de la beauté et de la maison d'Abraham. Et quand il parlait, Et quand il était en train de parler, Rebecca Rebecca parlait de ça. écoutait, Rebecca écoutait cela. Dans voici ce qu'il discours là. Attends ici, il a assisté. Et quand il a démontré tout et il a fini, Maintenant, ma parent m'a dit qui a tout dans Rebecca. les parents disent, il faut qu'on demande, on pose la question à Rebecca. Sauf qu'à aussi fait la bouquet. Si elle est d'accord de partir avec ça, en tout ce qu'il a aimé, elle n'avait plus aimé espérer. Elle désirait aller là où Abraham était. Et quand on lui a posé la question, elle a répondu, j'irai. Parce qu'il va retenir mon bouquet. Et on voulait la retenir. Comme ça se passe souvent dans nos mariages, à que la femme reste d'abord un peu, on va lui donner des conseils, après elle va rejoindre le mari. Elle a dit, moi je dois partir avec cet homme. C'est ça le signe de l'épouse. Ça c'est le signe réellement de l'épouse. Il faut savoir que en toi, il faut une attraction. Il faut que tu réalises qu'en toi, il doit y avoir une attraction. L'attraction qui montre que Dieu est ici. L'attraction qui montre que Dieu est réel. Moïse paissait les brebis. Moïse est en train de perdre. Il y avait une attraction. Et il y avait une attraction. Dieu a visité les buissons. Dieu a visité le buisson. Et pour ça que Moïse a regardé par derrière. Et ça a mené Moïse à regarder derrière. Ah oui, quel est ce grand spectacle? Il dit, quel est ce spectacle que je suis en train Il d'aller? y a le feu dans les buissons, mais les buissons ne brûlent pas. Il y a le feu dans le Ne se consument pas. Et le buisson ne se consume pas. Alors il dit que j'approche mon anatal. Il dit que je vais m'approcher pour mieux observer. C'était une attraction. Vraiment, il y avait une forte attraction. Il faut que ta vie soit une attraction. Il faut que ta vie devienne une attraction. Donc, aux autres, on va dans la ténèbre contre la lumière. Tu quittes les ténèbres pour accéder à la lumière. Quand on te voit, Et quand on te voit, il faut que les gens vont lier la ténèbre, va quitter la ténèbre. il est question que ceux qui sont liés dans les ténèbres, ils quittent les ténèbres. Il faut que ton cœur, ta vie, ait une attraction. Il faut que ton cœur, également ta vie, soit une attraction. Et c'est ce que 1 Pierre 2 se déclare. Et c'est ce qu'atteste le livre de 1 Pierre chapitre 2. Dans le verset 9. Dans le verset 9, Et le but, en réalité, nous sommes une nation sainte. il est question de comprendre que nous sommes une nation Un sainte. sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Nous sommes appelés à manifester les vertus de celui qui nous a appelés. Nous sommes appelés à manifester les vertus de celui qui nous a appelés. Voilà notre service. Voilà notre service. Il y a des vertus. Il y a Il y a des vertus en celui-là qui nous appelle. Il est humble, Il est humble, obéissant, saint, plein d'amour. Il n'aime pas le péché. Il n'aime pas le péché. Tout ça, ce sont des vertus. Et tout cela, c'est des vertus. Mais là, c'est Christ, il faut à la manifester par eux. Il faut que le Christ soit manifesté à travers ta vie. Maman n'a pas vertu par toi. On puisse voir ces vertus-là en toi. C'est ça notre mission. Et c'est ça notre mission. Manifester les vertus de celui qui nous a appelés. Manifester les vertus de celui qui nous a appelés. C'est ça la mission de l'Église. C'est ça réellement la mission de l'Église. Quand on regarde, semblable à Christ. Quand les gens
distraction. Ah, si tu ne te rappelles pas de cela, tu es donc dans la distraction. Ce qu'on fait dans un match, n'invite ceux qui sont dans un match pour sentir que Dieu est très sanctifié. C'est ça que je me pose souvent des questions. Je me pose une question. En regardant un match, à la fin, est-ce que réellement ta vie devient sanctifiée? Mon famille, plus de 2 heures. Tu es assis là, concentré pendant 2 heures. Et là, toute cette journée, tu n'as même pas lu la Bible pendant 2 heures. Mais quand il s'agit d'un match, tu es là assis pendant 2 heures. Maintenant, je me pose la question, après que tu aies regardé ce match, est-ce que vraiment tu te sens sanctifié? Cependant, l'Écriture déclare car les jours sont mauvais. Il faut racheter le temps. Il nous faut racheter le temps. On se distrait de nous, nous sommes en Ne te laisse pas entraîner par tout ce que tu penses. Nous avons une mission. Nous avons une mission de La l'État. on Enlever les gens dans le royaume de ténèbres. Qu'ils ne puissent accéder au royaume de lumière. Que tu sois une sœur, par ton comportement, par ta manière de t'habiller, à la partout où tu vas. Créer l'attraction, Il est question que tu crées l'attraction avec les gens. il y a une mission. Tu as une mission bien-aimée. Ne faut pas pour déserter poste naïo. Ne quitte pas ton poste là où tu t'es placé. On a un frère, Tu es un frère, tu dois créer l'attraction. tu dois créer l'attraction. Amener les gens à voir la lumière. Amener les gens à pouvoir accéder à la C'est lumière. très important. Cela est très important. C'est ça notre objectif. C'est ça notre objectif. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur bénisse. Parce qu'il faut y avoir pourquoi nous sommes adorés. Il faut croire. Pourquoi on doit adorer? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu viens adorer le Seigneur? Pourquoi tu pries réellement? C'est ce qui est important. Cela est capital, bien-aimé. Et la parole du Seigneur est habitée abondamment en toi. Que la parole du Seigneur habite abondamment en toi. Que le Seigneur s'allume vraiment grâce. Que le Seigneur te fasse grâce. Oublie qu'elle a la vertu du Seigneur. Que tu puisses manifester, vivre les vertus du Seigneur. Vous êtes différent avec les gens de la terre. Que tu sois différent avec les habitants de la terre. Samson, dans le moment qui 4e fois devant sa femme Delilah. Samson devant sa femme, quand il était arrivé à la 4e fois, Dans le Delilah, je me disais, mais pourquoi nous avons trompé Gaïa? Delilah commençait à lui dire, mais pourquoi tu me trompes? A initié maintenant livré secret. Et il lui a dit le véritable secret. Alors lui disait, Il a dit, tu sais, ce qui bakatinga isu, si on me coupe les cheveux, je serai comme tout autre homme. à ce moment-là, je deviendrai comme tout le monde. Ce que j'ai besoin, c'est cette phrase-là. Ce que j'ai besoin de comprendre, c'est cette phrase. Il était différent des humains, mais il était humain. Il était un homme différent des autres. En tout cas, si on me coupe, on me grasse la tête, Je serai comme les je autres. deviendrai comme tout le monde. Quand il y a l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il va abandonner sur ce monde? Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu es différent de tout le monde. Il faut savoir qui est qui. Il faut que tu saches, que tu réalises Il y a un qui mené qui a péché. et c'est cela qui va t'amener à ne pas pratiquer la vie du péché. Il n'est pas appelé à défendre la vie à iniquité. Tu n'es pas appelé à vivre dans la vie de Parce que je n'ai pas comme tout autre. Tu ne ressembles pas à tout le monde. Tu n'es pas comme tout autre. Tu n'es pas comme le reste des hommes. Il faut présenter la nature céleste. Il est question que tu présentes la nature céleste, la nature divine. Si le Seigneur a été, Que tu dises en tout temps, si le Seigneur tarde à arriver, que ma vie est dans ma plainte, que ma vie puisse réellement laisser les empreintes. même ma génération future va Même les générations futures puissent se référer à partir de les empreintes. que ce soit ta prière, Que cela devienne une prière que pour toi. je laisse les traces qui doivent demeurer Que je puisse laisser les empreintes qui puissent et demeurer. se passer. Et que cela ne puisse pas s'effacer. En vivant dans une vie à
pureté à cette place. Maintenant, une vie de pureté, de sanctification. Et au salaire, un homme au Yazobika, la victoire Et que tu sois un homme qui va vivre la victoire sur les péchés. sur le péché. C'est très Et important. cela est capital. Tu n'es pas comme tout autre. Tu n'es pas comme le reste des gens. Il faut manifester cette nature différente. Quelle sorte que tu manifestes cette nature que tu es différent du reste des hommes. Que Jésus-Christ sa parole à Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que la paix du Seigneur est Salamayo. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le Seigneur a simplement grand. Aujourd'hui, texte la mission. Nous allons prendre notre texte Côté bon en temps la parole. devant nous et nous allons procéder à la lecture de la parole du Seigneur. Luc 4, Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 4, à partir verset 16e, à partir du verset 16e, si la verset 25e. et nous allons lire jusqu'au 20e, au 27e Nous verset. lisons au nom du Seigneur. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est rendu à Nazareth, Il était parti à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole et l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles, des grâces qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient: n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit: sans doute vous m'appliquerez ce proverbe: médecin, guéris-toi toi-même. Vous me direz: fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il: je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète n'est bien réussi dans sa patrie. Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famille sur toute la terre. Et cependant, elle ne fit envoyer vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans les pays d'ici. Que Dieu bénisse cette lecture. Amen. Asseyons-nous au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Esaïe, premier jour, il y a enseignement à la mission. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre enseignement. Thème pour développer, c'est une année de grâce du Seigneur. Le thème que nous allons aborder, c'est une année de grâce pour le Seigneur. La parole de Dieu déclare ceci. La parole de Dieu atteste de ce qui suit. Dans Ésaïe 34, verset 16. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 34, verset 5. Verset 16. Verset 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Consultez les livres de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemble. C'est la parole du Seigneur. Ça, c'est un ordre. C'est un ordre, bien-aimé. Consultez les livres du Seigneur. Consultez le livre du Seigneur. C'est une recommandation. C'est une recommandation, bien-aimé. Pour comprendre les prophéties du Seigneur, Pour comprendre les prophéties de notre Seigneur, il faut consulter les livres du Seigneur. il est question
consulter le livre du Seigneur. Et quand vous consultez les livres, Et quand tu consultes le livre du Seigneur, il faut que la grâce de Dieu n'est pas pour la naïo et fongole la yo makapezana. il est question que la grâce du Seigneur marche avec toi afin qu'elle puisse t'ouvrir ce que c'est la volonté du Seigneur. Dans tout monde à la façon dont Dieu a créé dans sa création, Quand nous sommes en train de voir la manière que Dieu a procédé à la création, Hébreux 11, tout a été créé par la parole de Dieu. le livre de Hébreux chapitre 11 atteste que tout a été créé par Dieu. Et nous avons remarqué que la parole a été prononcée pour des choses célestes. Et nous voyons que la parole de Dieu a été prononcée pour des choses célestes. Et la parole de Dieu a été prononcée aussi pour des choses terrestres. Et la même parole de Dieu a été aussi prononcée pour des choses terrestres. Là, il sera rapport à montagne ce que Dieu a deux parlé. Là c'est pour attester que notre Dieu a deux manières de parler. Azara a parlé céleste. Il a un parler céleste. Azara a parlé terrestre. Et il a aussi un parler terrestre. C'est ce que nous avons remarqué dans la création. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer dans la création. Dans Job 33, Dans le livre de Job, chapitre 33, Dieu parle tantôt d'une manière, là il est dit que Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. et tantôt d'une autre. C'est la même chose. Donc, deux paroles. C'est ça le deux parler de Dieu. Alors, ce que nous yeux aussi, Jean chapitre 3e, Et si nous prenons le livre de Jean au chapitre 3, dans le verset 12e, et au verset 12e, nous lisons au nom du Seigneur. nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Voilà ce débat. Voilà les deux parler dont il est question. Donc, celui qui parle ici s'appelle la parole de Dieu. Celui qui est en train de parler ici s'appelle la parole de Dieu. Jésus-Christ. Il est question de Jésus-Christ. Il a parlé des choses terrestres. Il a parlé des choses terrestres. Et il parle aussi des choses célestes. Et il parle aussi des choses célestes. Plusieurs exemples. Et là, nous prenons un exemple. Dans le langage terrestre, maison, c'est la maison. Dans le langage terrestre, quand on parle de la maison, il est question de la maison. Mais le langage céleste, maison, c'est une personne. C'est dans le langage céleste, la maison devient une personne humaine. Quand on parle du pain, dans le langage terrestre, c'est le pain. Quand on parle du pain dans un langage terrestre, mais c'est le pain que nous mangeons tous les jours. Ça vient encore dans produit outil dans le champ. Et on a fabriqué le pain avec un produit qui revient du champ. Dans froment ou bien dans orge. Et on a fabriqué cela à partir du froment ou bien de l'orge, de farine de l'orge. Froment, c'est toujours le blé. Il est question du blé, c'est la farine. de première qualité. C'est la farine de première qualité. Mais le pain aussi, Jésus a tombé là qui le pain, c'est mon corps. Quand le Seigneur Jésus-Christ a élevé le pain, il dit que le pain en question c'est son corps. Donc, dans les langages célestes. Ça c'est le langage céleste. Dans le langage terrestre, on peut voir la porte. Dans un langage terrestre, on peut voir, remarquer une porte là devant nous. Mais il y avait un homme qui est sur la terre qui dit que je suis la porte. Mais il y a un homme qui est venu sur cette terre, lui il s'identifie que c'est lui la porte. J'ai la porte. C'est lui la porte. Donc c'est là venir pour entrer, il faut passer par lui. Donc pour rentrer, il faut passer par lui. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Parce que Dieu compare la ville Nazareth. Dieu compare la ville à Jérusalem d'en haut. La ville de Jérusalem d'en haut à Sarah. Mais l'habitant de Sarah s'appelle Isaac. Mais l'habitant de Sarah s'appelle Isaac. Donc c'est Isaac seul. C'est Isaac lui seul qui habitait dans Sarah. Maintenant on te dit qu'il faut qu'on dans Sarah. Et on te dit qu'il est question que tu montes dans Sarah. Déjà il a mis des bornes que Isaac et lui-même il a déjà mis les limites que c'est seulement Isaac qui doit habiter dans Sarah. Donc cela veut dire qu'il faut qu'on membre d'Isaac. Il est question que tu deviennes membre d'Isaac pour que tu puisses demeurer dans Sarah. C'est pourquoi ça veut dire qu'on va membre voilà pourquoi
s'appelle Sarah. Est-ce que vous suivez cela bien? Tous les gens qui se proclamer des dieux. À tous ceux qui se proclament de Dieu, je les ai toujours conseillés. Je les ai toujours donné un précieux conseil. Si tu t'appelles Dieu, alors il faut créer cette personne. Après aussi ta propre terre. Après, les gens que tu as créés toi-même, dit 14. Quelque part, l'intelligence, c'est ça qui ose bien dans Zambé, aux locataires, dans ma belle, vous ne voyez pas que ces gens-là manquent de l'intelligence. Ils se proclament Dieu sur une terre qu'ils n'ont pas créée, que Dieu seul a créée. Donc, il y a le Dieu qui a fait la terre. Mais là, il y a aux Nicolas, ma belle, ensemble, comme 6 ans, un locataire. Il y a un Dieu qui a créé la terre. Et quand tu commences à te proclamer Dieu sur la terre d'un autre Dieu a créé, alors que tu es locataire. Si tu sais que tu ne peux pas créer la terre, il y a qu'un seul Dieu que nous adorons. Il y a qu'un seul Dieu que nous adorons. Le créateur du ciel et de la terre. Celui qui a créé le ciel et la terre. Il se nomme Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Dieu vous bénisse. Ce que nous sommes en train de réaliser, quand Totali n'a livre Ecclésiaste, quand nous observons dans le livre d'Ecclésiaste, l'Ecclésiaste chapitre 3, verset 14 et 15, dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, versets 14 et 15, nous lisons au nom du Seigneur nous Jésus-Christ. lisons au nom de Jésus-Christ. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on les craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Aujourd'hui, Ecclésiaste chapitre 1, verset 9 et 10. Nous prenons le livre d'Ecclésiaste chapitre 1 à partir du verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dit, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. C'est la parole du Seigneur. Ça, c'est la parole du Seigneur. Donc, tant que nous autres, tant que lit 4. Quand nous sommes en train de lire le livre de Luc au chapitre 4, cela a été déjà. Cela existait déjà. Mais dans un langage terrestre. Mais dans un langage terrestre. Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Il y a toujours remarqué que les gens qui vont sur la terre. Voilà pourquoi nous sommes en train de remarquer ceux-là qui habitaient sur la terre. C'était aussi des hommes sages. C'était aussi des hommes sages. Des gens des nations. Des gens des nations. Bazalaki en manière où Bazalaki Kotanga aussi, calendrier, jour, temps. Ils avaient aussi la manière de lire les calendriers et de lire les signes du temps. Ils avaient cette capacité de lire les signes du temps. Bazalaki aussi dans ma capacité après discerner aussi le temps dans niveau intelligence. Avec leur intelligence, ils avaient aussi la capacité de lire le temps. Mais il y avait aussi un peuple. Il y avait également un peuple. Un peuple où ils allaient qui sorti d'Abraham. Un peuple qui était sorti dans le règne d'Abraham. Parce que dans là, Isaïe 51. À ce moment-là, nous le marquons dans le livre d'Isaïe chapitre 51. À partir du verset 1er et du verset 3e. Verset 1 et jusqu'au verset 3. Le Seigneur nous dit que le Seigneur a appelé une seule personne. Ah, là, le Seigneur dit qu'il n'a appelé qu'une seule personne. Le Seigneur a demandé Abraham. Et Dieu a appelé Abraham lui seul. Maintenant, ceux qui ont montré aux autres de la parole directement de celui-ci,
est aussi fils d'Abraham. Ah, si le Seigneur te voit en train de pratiquer sa parole, alors il va dire que celui-ci, c'est vraiment un fils d'Abraham. Et dans la Bible, il dit Abraham. Et quand il appelle Abraham, Dans la Bible, Abraham est comme les eaux. ah, dans la Bible, Abraham est vu comme étant des eaux profondes. Parce que les eaux, ils sont comparables dans le dessin ou bien le programme. Ah, les eaux dans la Bible sont comparées au plan ou au dessin de Dieu. Supposons Proverbe 20, verset 5e. Si tu vérifies cela dans le livre de Proverbes chapitre 20, verset 5. Même aussi Proverbe 16 aussi, dans le Proverbe 18, verset 4. Dans le livre de Proverbes chapitre 18. Là-bas également, tu verras ça. Ça y aussi mentionne encore. Et on fait mention de ces choses. Proverbe 18, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. 18, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Voilà verset 4e, il y a Proverbe 18. Ça c'est le verset 4, Proverbe 18. Aux yeux aussi, Proverbe 20, verset 5e. Je peux également lire dans Proverbe chapitre 20, verset 5. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'y puise. Donc, dans votre cas, cette écriture, quand nous sommes en train de lire ces écritures, il faut que le programme de Dieu s'appelle Abraham. ah, il faut comprendre que tout ce qui est appelé programme de Dieu s'appelle Abraham. La parole de Dieu, Tout ce que nous appelons parole de Dieu, c'est la famille d'Abraham. c'est la famille d'Abraham. Je vais lire la parole de Dieu. Nazu Esaïe. Je vais lire la parole de Dieu et je prends le livre Il d'Ésaïe. est fils d'Abraham. Il est fils d'Abraham. Je vais lire la parole de Dieu. Nazu Jérémie. Je vais lire la parole de Dieu et je prends le livre de Jérémie. Il est fils d'Abraham. C'est aussi fils d'Abraham. Je vais lire la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. Nazu David. Je prends David. Il est fils d'Abraham. Il est fils d'Abraham. Je vais lire la parole de Dieu. Nathalie Nao. Ah, je prends Naoum. Oignon Sobaouti na Abraham. Tous ceux-là sont sortis dans les reins d'Abraham. Abraham c'est les eaux. Maï. Abraham, lui, il est vu comme les eaux profondes. Maï au monde a des bandeliers. Ah, les eaux du commencement. Cela s'appelle Abraham. Mais Proverbe 20 dit, Ah, le livre de Proverbes 20 atteste. les dessins dans les cœurs de l'homme sont des eaux profondes. Les dessins du cœur de l'homme sont vus comme des eaux profondes. Mais l'homme intelligent s'y puise. Ah, il n'y a que l'homme intelligent qui est capable de puiser cela. La Bible est la question de qui les prophètes parlent. Ah, dans la Bible, il y a une question. Et cette question, c'est quoi? De qui le prophète parle-t-il? La Bible est la qu'est-ce que c'est? Ah, dans la Bible aussi, il y a une question. Qu'est-ce que c'est? Dans nos âmes, c'est humain. Ah, quand Dieu a fait créer, quand Dieu a fait descendre la manne, Exode 16. dans le livre d'Exode chapitre 16, Le peuple posa Moïse, qu'est-ce que c'est? le peuple a posé la question à Moïse, qu'est-ce que c'est? Moïse a dit, Et Moïse a c'est le répondu, pain que Dieu vous a donné. c'est le pain que Dieu vous a donné. Maintenant, quand tout le monde est dit éthiopien, Et quand nous voyons le livre éthiopien, le Seigneur a dit que Philippe, approche-toi de ces chars. le Seigneur dit à Philippe, approche-toi de ce char. Il dit qu'Éthiopien, ça dit dans le rouleau, il y a Isaïe. Et le livre éthiopien, il était en train de lire le rouleau d'Ésaïe. Isaïe autant. Il est en train de lire. Maintenant, Philippe a posé une question. Mais non. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.